Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique prénatale. Aujourd'hui au programme, gymnastique prénatale pour le 8e mois de grossesse. Je vous rappelle que en dehors de cette semaine, vous pouvez regarder les vidéos quel que soit l'état d'avancement de votre grossesse, puisque ce sont des vidéos qui sont complètes et qui s'adaptent à n'importe quel mois de votre grossesse. Je vous rappelle également que en bas de la description, vous avez deux liens qui vous redirigent. Le premier vers le programme gratuit Grossesse Comfort Challenge, qui est un programme dédié au mal de dos pendant la grossesse, donc qui est fait pour vous soulager vos douleurs de mal de dos et éviter qu'elles ne reviennent. Le deuxième lien vous envoie vers un essai de 30 jours gratuit vers le programme Prépa-Couche dans son intégralité. Donc la vraie différence entre les séances quotidiennes que nous faisons actuellement et le programme Prépa-Couche, c'est que effectivement dans le programme vous avez des séances mensuelles dédiées aux besoins de votre corps à chaque étape de votre grossesse, mois par mois. Voilà, les séances que nous faisons quotidiennement, hormis cette semaine, je le répète, ce sont des séances générales qui vous permettent de rester en forme et que vous pouvez faire tout au long de votre grossesse, mais qui ne rentrent pas dans le détail de vos besoins. Voilà. Avant de débuter cette séance, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager aux femmes enceintes qui peuvent en profiter ou qui cherchent à suivre des cours de gymnastique prénatale et bien sûr à vous abonner pour recevoir les vidéos à chaque fois que nous en mettons une en ligne. Maintenant, pour l'heure, je vous laisse avec Elena pour le cours et je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Les séances de 8e mois. Les besoins de votre corps en cette période de votre grossesse, ils sont devenus différents. Maintenant, vous ressentez plus de douleur, plus de crispation et il faut relancer la circulation dans votre corps pour que le métabolisme se passe bien, pour que votre bébé ait un bon apport d'oxygène et des éléments nécessaires, pour que les muscles ils se relâchent. Et c'est la période où on se tourne vers la préparation pour l'accouchement plus facile, donc moins douloureux. Mais comme d'habitude, le cours il commence par la bonne posturation. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, mettez un petit coussin sous les fesses ou vous pouvez mettre les deux coussins sous les genoux. Dans cette position, vous allez retrouver le bassin en position neutre. Vous allez sentir qu'il n'y a pas de crispation dans les laines. Si vous avez les épaules crispées, ça veut dire que votre bassin il est enroulé et en même temps vous allez sentir que vous avez une crispation dans le ventre. Placez votre bassin en position neutre en allongeant votre colonne vertébrale et en poussant le sommet de tête vers le plafond. On met les bras sur le côté, on inspire et avec expiration lente, on se penche sur le côté et avec inspiration, on revient et de l'autre côté. Expiration, on se penche, ouvrez bien les côtes, gardez les deux côtés bien allongés et on revient inspirer. Et avec expiration, on se penche, on ouvre les côtes et on tourne les épaules. Vous allez être placé en face de votre genou et les épaules sont parallèles au sol. Vous revenez en face et vous vous redressez.
Expiration, gardez votre colonne vertébrale bien allongée. Tournez les épaules sans crisper votre ventre. Vos épaules sont parallèles au sol. Vous revenez en face et vous vous redressez. Encore. Expirez et tournez-vous. Inspirez et redressez-vous de l'autre côté. Et on tourne les épaules sans crisper votre ventre. Inspirez et redressez-vous. Posez la main sur le temple opposé et penchez votre tête. Une légère résistance. Imaginez que vous voulez redresser la tête et en même temps vous appuyez sur votre temple et relâchez la résistance. Vous allez sentir que vous pouvez pencher la tête un petit peu plus sans être obligé de vous pencher vous-même. Les épaules restent parallèles au sol. Encore une fois, une légère résistance là. Sentez un bon étirement qui se passe derrière votre oreille, qui descend votre cou, qui descend jusqu'à l'épaule et même jusqu'à les doigts de votre bras tendu. Et relâchez la résistance. Et encore une fois, une légère résistance. Sentez un bon étirement. Sentez que ça chauffe bien. Vous relâchez et vous inspirez, redressez votre tête. Tournez la tête en direction de votre coude plié et penchez la tête. Cet exercice, il va vous aider à enlever les tensions dans le cou et dans les épaules. Maintenant, d'ici, vous avez une légère résistance. Vous regardez vers votre jambe. Et vous imaginez que vous voulez redresser la tête et le bras, il vous empêche de redresser la tête. Une légère résistance. Il n'y a pas de mouvement brusque ou violent. Et on relâche la résistance. Là, vous sentez que vous pouvez pencher la tête un petit peu plus sans enrouler vos épaules. Encore une légère résistance. Vous restez là. Et vous relâchez. Encore une fois, une légère résistance. Allongez bien la nuque. Sentez un bon étirement dans le cou. Et vous inspirez, redressez la tête et vous changez le côté. On pose la main sur le temple opposé et avec expiration, penchez la tête, gardez votre épaule bien basse et d'ici, on fait une légère résistance. On reste. Et relâchez. Là, vous sentez que vos muscles sont bien étirés et ils vous permettent de pencher la tête un petit peu plus sans que les épaules rejoignent le mouvement. Et encore, la résistance. On reste là. Repoussez le bras au plus loin possible, comme ça vous sentez l'étirement jusqu'à les doigts. Et relâchez votre résistance. Inspirez et encore une fois en résistance. On reste. Et relâchez. Avec inspiration, vous relevez la tête. Vous la tournez en face de votre coude plié. On penche la tête en oblique. Et d'ici,
En sentant le poids de notre bras, on engage la résistance. Votre respiration, elle est calme. Et relâchez la résistance. Vous sentez que votre tête elle peut se baisser un petit peu plus. On y va. La résistance. Et relâchez la résistance. Évitez d'enrouler vos épaules. Encore une fois, résistance. On reste là. Et relâchez. Avec inspiration, vous relevez la tête. Maintenant, vous posez un nez sur la mâchoire opposée, et l'autre nez sur l'oreille opposée. Vous tournez votre tête et regardez derrière vous sans engager les épaules dans le mouvement. On reste là. Vérifiez que votre dos il reste bien allongé. Repoussez le sommet de tête vers le plafond. Vous n'avez aucune contraction, aucune résistance et les sensations de gêne dans les laines. Et avec inspiration, on revient en face et on change. Expiration, tournez bien votre tête. Faites attention, les mouvements, ils doivent être fluides. On reste là. Repoussez le sommet de tête vers le plafond. Imaginez que vous êtes suspendu sur un fil, par un fil, et c'est le fil qui tire votre colonne vertébrale. Il n'y a pas de tension en bas de votre dos. Et on revient avec inspiration. Très bien. Maintenant, on pose les nez derrière le dos, derrière nous, en repoussant le sol avec les bras. On renverse la cage thoracique, on regarde le plafond, on retrouve un triangle dans le dos. La base du triangle, il est sous les omoplates. Et on relâche. Très bien. Vérifiez qu'au retour, vous n'êtes pas affaissé sur les ischions, sur les os des fesses, et que vous n'avez pas de crispation dans le ventre. Vous êtes en position, le bassin en position neutre, et vous sentez que votre planche pelvienne, elle reste active. Encore, on pose les mains derrière le dos et on renverse la cage thoracique. Très bien. On allonge le lombaire. Le bas du dos il est bien allongé et l'effort il est sous les omoplates. Vous ne creusez pas le dos en bas. Vous la creusez pas là où en général on sent une barre. Il faut déplacer cette barre sous les omoplates. Et encore une fois, inspirez, poussez le sommet de tête vers le plafond. Et avec expiration, renversez la cage thoracique. On reste là. Et on relâche. Très bien. Maintenant, vous allez vous trouver assis sur vos talons. Les genoux en écart. Je répète, sans arrêt, pendant le cours, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment et prendre une gorgée d'eau. Il faut que vous buvez souvent
Pas beaucoup d'un seul coup, mais souvent. Il ne faut pas que vous soyez déshydraté. Vous vous trouvez en position assise sur vos talons. D'ici, quand on se lève, on vérifie que notre planchette pelvienne, notre périnée, il est relâché. Vous allez vous mettre sur un talon et vous allez essayer de contracter le périnée. Ça veut dire que vous allez rapprocher, imaginez que vous rapprochez les os des fesses, les ischions, un vers l'autre, et en même temps, vous inspirez tous les muscles qui se retrouvent entre eux, vous les inspirez vers l'intérieur. Le périnée, il se trouve entre le pubis et l'anus. Et quand on essaie de rapprocher les ischions, ça nous permet, c'est à l'image. Et c'est la sensation, vraiment, de l'extérieur, on ne voit rien. C'est que les sensations, vos sensations à vous qui vous indiquent est-ce que c'est un bon travail. Je répète, quand on va s'asseoir sur un talon, on rapproche les ischions et on essaie de rentrer, d'inspirer le périnée vers l'intérieur. Et quand on se lève, on relâche tout. On descend de l'autre côté, on contracte notre périnée et on relâche. On va faire le mouvement 10 ou 12 fois. D'accord? Et moi, je vais expliquer pourquoi il faut faire cet exercice pendant la grossesse. On descend, on contracte tout et on remonte, on relâche tout. Quand vous êtes en bas, vous contractez et quand vous remontez, vous relâchez. Pendant la grossesse, si votre planchette pelvienne et votre périnée, elle est faible, ça peut déclencher quelques soucis de santé. D'un côté, vous pouvez avoir certains gènes pendant la grossesse, parce que tout le poids de l'utérus, il se pose sur la planchette pelvienne et il est supporté par le périnée. Et si ces muscles-là, ils sont faibles, vous allez ressentir certaines crispations en bas de votre ventre, dans les jambes, dans le dos, voilà. Puis, ça peut vous donner une maladie qui est la perte urinaire. C'est lié aussi avec la force de votre périnée. Si pendant la grossesse, à la fin de grossesse, c'est une chose qui est difficilement contrôlable, c'est très difficile, on relâche tout, on s'assoit sur les jambes et je continue. Pendant l'accouchement, ces muscles-là, ils sont sollicités. S'ils sont trop raides et très faibles, vous risquez d'avoir des déchirures. Puis, le perte urinaire, elle va persister après l'accouchement, ce qui devient très gênant et désagréable. Et il y a autre chose, ça peut déclencher une descente des organes, parce que les organes, ils sont portés par la planchette pelvienne et pendant la grossesse, avec le poids de l'utérus, les muscles, ils se rallongent. Il faut qu'ils reprennent leur taille initiale après l'accouchement. Et si ce n'est pas fait, vous risquez après d'avoir une maladie de descente des organes. Pour éviter ça, on travaille la force de planchette pelvienne tout au long de grossesse. Et si vous avez commencé avant la grossesse, c'est encore mieux. Et après l'accouchement, vous allez récupérer plus vite si vous avez travaillé votre planchette pelvienne pendant votre grossesse. Très bien. On va changer notre position. D'ici, vous avancez légèrement vos bras.
Vous poussez les ischions en arrière sans vous mettre sur les talons. Vous partez en arrière en repoussant le sol avec les bras, allongez la colonne vertébrale et revenez en appui sur les bras sans laisser tomber votre bassin. On va faire un léger balancement de derrière en avant. Inspirez là et avec expiration, vous repoussez le sol avec les bras, allongez la colonne vertébrale. Laissez pas tomber votre tête. Relevez votre tête et gardez votre buste relevé. Votre dos, il va être bien allongé. Cet exercice, il va vous aider à relâcher la tension dans le dos. Ça veut dire que vos vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos et compressés par votre bébé, par l'utérus, ces vaisseaux sanguins, ils vont se trouver libérés et votre circulation sanguine, elle va devenir plus fluide. Ça veut dire que votre sang, il va descendre dans les jambes, vos muscles vont être bien oxygénés. Restez là, repoussez le sol avec les bras et poussez les côtes vers le sol, allongez la colonne vertébrale. Très bien. Et redressez-vous. Ramenez vos bras vers vous. Vos genoux, ils se trouvent en largeur de hanche. Vos bras, ils sont alignés avec vos épaules. Vous avez le ventre actif. Ça veut dire la planchette pelvienne, elle est active et le dos, elle est bien droit. On vérifie. On lâche les muscles finalement de planchette pelvienne. On sent l'élongation des muscles dans les cuisses, derrière les cuisses, dans les muscles fessiers. Et là, on sent une barre dans le dos. Ça, c'est très gênant. On va revenir en position dos bien droit, le ventre actif et la planchette pelvienne au travail. Encore. Vous relâchez tout. Vous poussez les ischions vers le plafond et revenez en position le dos bien droit. Repoussez le sol avec les bras. Le ventre actif. Encore. Relâchez et retrouvez cette position. Encore. Relâchez. Même au niveau des épaules, vous allez sentir que vous êtes affaissé. Repoussez le sol avec les bras. Activez le ventre, planchette pelvienne et gardez le dos bien droit. D'ici, vous levez le bras vers le plafond. Faites le mouvement très lentement et avec expiration, vous allez tourner les épaules et glisser la main au-dessous de votre bras resté au sol. Encore, on inspire. On ouvre le bras vers le plafond. Évitez de déboîter votre épaule. Le bras, il est tout le temps aligné avec votre épaule. Et c'est par rapport au pivotement de vos épaules que vous allez pouvoir de lever votre bras. Et de l'autre côté, je me tourne et vous allez voir le mouvement. Là, on repousse le sol avec le bras d'appui et on imagine qu'il y a une corde au-dessus de vous que vous essayez d'attraper. Et puis, quand vous allez revenir lentement, il n'y a pas d'affaissement sur le bras d'appui. Repoussez le sol avec le bras et les épaules ils se tournent. Faites le mouvement lentement. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et expirez. Le mouvement, il va vous aider d'accélérer la circulation sanguine tout au long de la colonne vertébrale, ce qui va ramener assez d'oxygène dans votre partie inférieure, dans la partie inférieure de votre corps, et ça permet d'éviter les sensations des jambes lourdes.
ça permet d'éviter les varices et on revient au sol. Faites le chat. Vous repoussez le sol avec le bras d'oron et vous revenez en position, allongez la colonne vertébrale. Je change la position et comme ça, vous voyez, encore une fois, vous voyez mieux, il n'y a pas de dos creusé, on ne sent pas le poids de notre ventre, le dos bien droit. Par contre, ici, vous repoussez le sol et vous cachez la tête entre les épaules et on revient dos droit, poussez le sommet de tête plus loin possible et tirez la colonne vertébrale. Dos rond et dos plat. Et dos rond. Et dos plat. Encore une fois, dos rond. Et dos plat. Et d'ici, on change le côté. Avec inspiration, on prend un bon appui sur notre bras. On ouvre les épaules sans déboîter votre bras. Et avec expiration, vous glissez la main de l'autre côté. Et vous inspirez, repoussez le sol avec votre bras d'appui. Et revenez. Le mouvement, il va être fluide et lent. Parce que là, il va falloir de contrôler. Vous n'êtes pas un appui qui est vraiment très, très sûr. Et il va falloir de contrôler tout ça avec le dos, avec le ventre. Et on revient. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on relâche tout. Encore le chat. Dos rond. Faites le chat très, 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 très souvent. Et croyez-moi, votre dos, il va vous dire merci parce que ça soulage beaucoup. Même les femmes très entraînées, ils peuvent ressentir les certaines gênes pendant la grossesse et même les douleurs sans que ça devienne une inflammation, mais les douleurs fréquentes parce que justement, notre dos, la posture de notre dos, elle se change pendant la grossesse. Mettez-vous sur les talons, ouvrez les genoux et avec expiration, avancez vos bras et étirez-vous. Là, essayez d'inspirer dans le lombaire. Votre ventre, il pèse, vous sentez le poids de votre ventre, mais en même temps, vous avancez les côtes. Très bien. Vous allez dérouler votre dos. Inspirez et relâchez. Maintenant, on va faire les exercices pour nos jambes. Très souvent, pendant la grossesse, à la fin de grossesse, on ressent les jambes lourdes. On sent que les chevilles sont gonflées. On sent que ça déclenche les phlébites et ça peut déclencher les varices et les phlébites. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine, elle devient moins fluide à cause de changements morphologiques. Votre utérus, il prend le volume, il s'appuie sur les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos. Et quand le dos est crispé, par exemple, quand vos muscles de dos ils sont en stress, ça appuie sur les vaisseaux sanguins, ça empêche le sang de circuler bien dans la partie intérieure
de votre corps. Et c'est ça qui déclenche les gènes et les maladies, parce que phlébite et le varice, c'est les maladies vasculaires, et on peut se remédier en faisant les petits exercices où on va activer nos pieds pour relancer la circulation jusqu'en bas de notre corps. Vous allez vous trouver en position assise et on commence par tirer les orteils vers le sol. Et après, c'est uniquement les orteils qui se mettent en position flex et qui se pointent. Quand vous êtes en position assise, vérifiez que vous n'avez pas de dos arrondi et que vous n'avez pas de ventre qui est compressé. Prenez un bon appui derrière, sans contracter, sans ramener les épaules vers les oreilles, repoussez le sol avec vos bras. Et d'ici, on fait notre exercice, d'abord uniquement les orteils. Imaginez que chaque fois quand vous tirez les orteils vers le sol, vous essayez d'attraper un crayon. Et puis vous lâchez le crayon et vous attrapez le crayon. Vous lâchez le crayon, vous attrapez le crayon. Encore, encore, encore. Bien. On tire et on attrape le crayon. On le lâche et on attrape. Maintenant, on continue en faisant les pieds flex. Tirez les orteils vers vous en poussant les talons vers l'extérieur et revenez les orteils à la fin. D'abord les orteils, puis c'est le pied entier. Et quand vous revenez, vous tournez vos orteils et après vous relâchez. Encore. Poussez les talons vers l'extérieur et revenez. Vous allez sentir vos pieds, ils se chauffent d'un côté. De l'autre côté, tout ça s'étale. Vos orteils, vos pieds, ils commencent à laisser finalement sang se circuler plus facilement parce que les muscles de vos pieds qui vous portent tous les jours, qui ont la base de notre appui, ils sont finalement mal oxygénés avec la circulation qui est ralentie. Et ces exercices-là, ils nous aident à relancer la circulation très bien. Maintenant, vous allez vous trouver en position, un genou posé sur l'autre. Dans cette position, vous pouvez éloigner vos bras et vous posez le moulet sur votre genou. Vous pouvez faire cet exercice même allongé dans votre lit le soir. Vous allez faire un mouvement circulaire avec votre pied dans un sens et vous allez sentir qu'au niveau du mollet, vous avez un appui et ça fait une espèce de massage. C'est bien parce que en général, les crampes la nuit, ils viennent là. Retrouvez le point qui est plus gênant pour vous parce que finalement, votre appui, il peut être un petit peu plus rapproché par rapport de vos douleurs à vous. Parce que des fois, c'est plus bas, des fois, c'est plus haut. Et ce point, il est important pour vous parce que c'est là où ça stagne plus. Et si vous mettez ce point sur le genou en faisant votre mouvement circulaire, ça va détendre les muscles, le nœud, finalement, parce que les muscles se mettaient en nœud, et ça va détendre ce nœud et la circulation, elle va devenir plus fluide. Changez le sens. Vous pouvez faire 15 fois dans un sens, 15 fois dans l'autre sens, et ça va vous aider, ça va diminuer les quantités de crampes que vous pouvez avoir la nuit. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bien. Et vous changez la jambe. On y va. Vous posez votre mollet sur le genou.
vous faites attention, votre ventre il n'est pas compressé, vous n'êtes pas affaissé sur vos bras. Repoussez le sol avec les bras, vous êtes sur les ischions. Parce que la position aussi elle est importante. Si vous avez le ventre compressé, vous allez sentir que votre respiration elle est gênante et vous vous essoufflez plus rapidement. Faites attention pour la position de votre dos. On tourne le pied, on fait un bon cercle, très bon cercle, et on sent le massage dans le mollet. Et on va changer le sens et on tourne, on tourne, on tourne. Encore bien. Faites un bon cercle. Faites un bon cercle. Très bien. Et voilà. Là, vous pouvez relâcher tout. Et on continue avec les étirements. Vous allez poser une jambe devant vous. Une jambe pliée, le pied contre la cuisse. D'ici, vous inspirez. Et avec expiration, vous allez mettre un bras devant, le bras opposé de votre jambe tendue devant. Expiration, vous vous penchez en essayant de poser le ventre. Votre penchement il commence à partir des jambes, à partir du bassin. C'est le bassin qui doit se pencher. Puis, si vous pouvez attraper votre jambe opposée avec le bras qui est plié derrière, c'est bien. Puis, vous sentez un bon étirement de votre côté du bras tendu devant. Et si vous avancez votre ventre, faites attention, ce n'est pas la tête ni les épaules, c'est le ventre qui se penche. Vous allez sentir un bon étirement dans la jambe. Pourquoi on cherche l'étirement dans la jambe? D'abord parce que ça aide à relancer la circulation. Puis, ça c'est un passage de notre nerf sciatique qui s'inflamme très souvent pendant la grossesse. De l'autre côté, ça relâche les muscles, les appuis des muscles fessiers sur le sciatique et ça libère le dos. Et on avance, encore bien. Avancez votre ventre et vos côtes. Inspirez. Encore. Expiration. Descendez avec le bras opposé et on fait un dynamique mouvement. Et on revient. Inspirez. Expirez. Avancez le bras. Descendez le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Tournez-vous vers le genou plié. Posez la main derrière vous et repoussez le sol avec le bras tendu. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Très bien. Et on revient. Maintenant, vous allez changer le côté. Vérifiez que vous êtes assis sur les ischions. Vous inspirez et vous commencez votre mouvement à partir du bassin avec la colonne vertébrale bien allongée et c'est le bras opposé qui doit partir. Vous avez une légère torsion au niveau de vos épaules, au niveau de votre colonne vertébrale. On y va. On inspire et avec expiration, c'est le bras opposé qui avance vers la jambe. L'autre bras, il se plie et si vous pouvez, dans le dos, si vous pouvez attraper votre genou,
ça c'est bien. Sinon, le bras il reste posé au sol, derrière, légèrement derrière vous. Et c'est le ventre avec les côtes qui commence le penchement. C'est le bassin qui se bascule. Vous faites attention, la jambe elle est tendue et vous sentez que votre étirement, il vous procure une sensation de détente. C'est doit être, il faut ressentir le bon étirement, mais il ne faut pas sentir une douleur. C'est pas la même chose. C'est les légers picotements dans la jambe. C'est la sensation de chaleur qui passe dans ces muscles qui s'étirent. C'est une activité dans les muscles que vous ressentez, mais pas une douleur. Ne confondez pas un étirement avec une douleur. Évitez d'avoir mal. Avancez bien vos côtes et on revient. Et maintenant, on fait le mouvement en dynamique. Expirez, penchez-vous. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez, c'est le ventre qui avance. Et revenez. Expirez. Et revenez. Très bien. Maintenant, avec expiration, vous tournez les épaules dans le sens de votre genou, de la jambe pliée, oui. Vous regardez derrière, votre bras, il est posé derrière vous et vous repoussez le sol avec le bras. Il faut que vous sentez que votre bas de dos il reste bien tendu. Vous regardez en arrière, comme ça, le sang il circule fluidement tout au long de votre colonne vertébrale. Ça accélère tous les mouvements de pivotement, mais il ne faut pas sentir la crispation au niveau du ventre. Tous les mouvements sont, il faut que vous vous sentez à l'aise dans les mouvements, sans les crispations. Et tous les mouvements où on pivote la colonne vertébrale, ils nous aident à accélérer la circulation sanguine tout au long de notre colonne vertébrale. Le sang, il arrive jusqu'à la tête, le sang, il descend jusqu'à les jambes. Et avec inspiration, on revient très bien. Vous allez ouvrir les deux jambes. Chacune, elle a ses amplitudes. Vérifiez ça. Regardez, il faut que vous sentez que vous êtes assise sur les ischions. Balancez-vous légèrement à droite, à gauche et vérifiez où il se trouve les ischions. Puis, allongez la colonne vertébrale. Le dos, il est ni creusé, ni courbé. Le dos, il est bien droit. Votre penchement, il va commencer à partir du bassin. On fait le roulement de notre bassin. Vous posez les mains derrière vous et vous essayez de libérer les ischions en vous basculant devant, en vous penchant en avant. Et on revient sur les ischions. Pas avec le ventre compressé et le coccyx vers le sol. Sur les ischions. Chacune a ses amplitudes. Si vous n'arrivez pas à ouvrir les jambes en grand écart, c'est pas grave. Essentiel que vous sentez les bons étirements dans les adducteurs. Pourquoi on cherche ces étirements? Parce que plus les muscles des adducteurs ils vont être souples, plus facilement vos hanches ils vont s'ouvrir et plus facilement votre bassin il va s'ouvrir. Et c'est décisif pour la vitesse avec laquelle l'accouchement il va se passer.
plus longtemps l'ouverture de notre bassin il prend, plus ça devient fatigant et douloureux. Pour cette raison, on essaye de faire beaucoup d'étirements qui nous aident à l'ouverture de nos hanches et notre bassin par conséquent. Faites les légers balancements. Libérez vos ischions et revenez sur les ischions. Libérez vos ischions et revenez sur les ischions. Vous pouvez faire tout petit cercle d'un côté. Vous commencez d'un côté, vous passez par devant et vous finissez de l'autre côté. Et au milieu, je répète, vous avez un bon appui sur les ischions. Faites les allers-retours à droite et à gauche. Vous pouvez commencer par les tout petits cercles et au fur et à mesure, vous essayez d'augmenter l'amplitude de votre mouvement en sentant un bon étirement dans les jambes à l'intérieur des cuisses. Il n'y a pas de sensation de barre en bas de votre dos. Encore, encore, encore. Très bien. Et maintenant, vous allez basculer votre bassin. Vous allez allonger la colonne vertébrale. Je ne vous demande pas de descendre. Je vous demande de retrouver une position dans laquelle vous sentez un bon étirement dans les adducteurs. Pour cette raison, pour retrouver ce bon étirement, il faut basculer le bassin, libérer les ischions. Il faut allonger la colonne vertébrale, pousser le sommet de tête au plus loin possible. Tirez votre colonne vertébrale par le sommet de tête. Et plus vous allez essayer d'avancer le ventre en ramenant le bassin avec vous, plus vous allez sentir l'étirement dans les cuisses. Très bien. On respire tranquillement. Et on revient lentement. Très bien. Et vous ramassez vos jambes. Vous pouvez rester ou en papillon. Cette position, elle est vraiment très, 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 très recommandée, surtout à la fin de votre grossesse, en 3e trimestre. Plus souvent vous allez vous trouver dans cette position, plus facilement vous allez, votre bassin, elle va s'ouvrir pendant l'accouchement parce que c'est un bon exercice pour la ouverture des hanches. Voilà, vous pouvez rester en papillon et on va vérifier, on va voir la respiration, une technique respiratoire qui peut être utile, qui va être utile pendant l'accouchement. Vous savez que la contraction en moyenne, elle dure 20 secondes. Pour gérer les douleurs, quand on vous raconte que l'accouchement c'est terrible, c'est douloureux et tout ça, les femmes en général, ils parlent de périodes des grosses contractions quand on est en train d'accoucher et quand les douleurs ils deviennent vraiment, vraiment très importantes parce que le bébé il essaie de trouver son chemin. Et pendant cette 3e phase d'accouchement, quand on vous dit déjà, on ne vous dit pas encore pousser, mais les douleurs, ils sont vraiment, les contractions sont rapprochées et les douleurs sont vraiment très sensibles.
Comment vous pouvez gérer les douleurs? Il y a une technique respiratoire. Elle commence par, au début des contractions, vous respirez entre les contractions, votre respiration, elle est abdominale par le nez, lente. Vous commencez à avoir les douleurs et vous commencez à respirer par la bouche rapidement. Et plus la douleur elle est intense, plus rapidement vous essayez d'inspirer et dès que cette douleur elle commence à diminuer, vous allez ralentir le rythme de respiration et à la fin, il va falloir de retrouver une inspiration abdominale par le nez, expiration lente et on continue comme ça jusqu'à la prochaine contraction. Encore une fois, ça veut dire que la respiration, elle devient de plus en plus courte progressivement par rapport à l'intensité de votre douleur. Et après, elle commence avec la diminution de votre douleur, on ralentit le rythme de respiration. Quand quand ça commence à être rapide, votre inspiration, elle se passe par la bouche. Inspiration, expiration, elle se passe par la bouche. D'accord? Mais quand c'est la respiration lente, essayez d'inspirer par le nez et expirer par la bouche. Je vais faire une démonstration une seule fois, mais vous allez, à la fin de la vidéo, quand la vidéo elle va être terminée, vous allez arrêter tout et vous allez essayer cette technique au calme, quand il n'y a plus personne qui parle et surtout en espace aéré. Il faut que vous avez quand même l'oxygène, la quantité d'oxygène. Encore, on met les nez sur le ventre. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Vous expirez lentement en dégonflant le ventre. Encore, vous inspirez, vous expirez et là vous sentez que, vous imaginez que vous commencez à sentir les douleurs par la bouche. Vous pouvez même mettre les mains devant vous, fermer les mains, mettre les mains devant le nez et la bouche et respirer dans cette sac. D'accord? Vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, accélérez, 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 accélérez. Et après, on ralentit au fur et à mesure. Et là, inspiration abdominale et expiration lente par le nez. Inspiration, on gonfle le ventre et expiration, on dégonfle le ventre. Ne restez pas 20 minutes pour vous entraîner. Prenez arrêtez-vous plusieurs fois dans la journée. Faites 3-4 répétitions et faites attention, tournis, vertige, c'est pas très recommandé. Faites les exercices en position qui sont à l'aise pour vous. Ça peut être debout, ça peut être assise, ça peut être en tailleur, en pavillon, comme vous voulez. Plus important, c'est très important que votre passage respiratoire soit dégagé, que vos épaules ils soient détendues. Si vous sentez qu'avec votre inspiration, vous levez les épaules et ça descend avec expiration, ça veut dire que votre respiration, elle est vraiment superficielle. Vous utilisez uniquement partie plus étroite de vos poumons. Et votre diaphragme, elle ne bouge pas. Et il faut que vous utilisez votre diaphragme, c'est important. C'est pour ça on alterne la respiration abdominale, la respiration avec la cage thoracique par les côtes où il y a le diaphragme qui a la place de s'étaler et la respiration finale
finalement, à la fin de grossesse, votre respiration, elle devient superficielle. Et si vous ne faites pas exercice ou attention comment vous respirez, votre respiration, elle va rester superficielle. Voilà. Oh. Globalement, c'est tout pour cette séance. Je vous souhaite le bien-être. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez bien. C'est la dernière séance de la semaine. Si vous avez aimé cette séance, faites-nous part de vos commentaires, mettez-nous un petit like, ça récompense le travail qu'Elena fournit et les cours elle vous dispense tous les jours. Pensez à partager cette vidéo avec d'autres futures mamans qui pourraient en profiter et puis abonnez-vous, comme ça vous recevez les vidéos régulièrement quand nous les postons sur la chaîne. En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de bien-être, un très bon week-end, et puis on vous dit à lundi pour la prochaine séance. Bon week-end!